par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis étudiant du GIC, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis étudiant du GIC, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. C'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si nous aimons les enseignements, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. J'ai béni le Seigneur. Oh, j'ai béni le Seigneur. Oh, moi j'ai béni le Seigneur. Oh, j'ai béni le Seigneur. Bonjour chers frères et sœurs, bonjour à toi qui tombera peut-être pour la première fois sur la chaîne Vérité sans cesse TV. Pour les habitués, vous savez que vous avez donc rendez-vous avec votre bien-aimé Armando Kinanga, qui viendra encore une fois de plus déposer au nom de notre Seigneur Jésus-Christ un enseignement en plus, une connaissance en plus. Pour tous ceux qui peut-être sont ici pour la première fois, vous avez les numéros. Si vous avez des questions sur n'importe quel sujet concernant la Bible ou même pour votre marche chrétienne, n'hésitez surtout pas à composer un des numéros qui s'affiche en tout début, dès le générique, n'est-ce pas, de l'émission. Le frère va donc poursuivre avec l'enseignement sur Apocalypse et cette semaine, donc le titre, c'est Apocalypse, Babylone la Grande, la mère des prostituées. Pour ceux qui ont déjà pris l'habitude de lire Apocalypse, je sais que vous êtes déjà tombés, n'est-ce pas, sur ce thème, ce sujet-là, sur Babylone la Grande, celle qui est donc présentée comme étant donc la grande prostituée. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que on devrait, n'est-ce pas, apprendre au-delà même de cette appellation? Restez donc à l'écoute, prenez de quoi noter et surtout munissez-vous de ce qui est le plus important, c'est-à-dire la Bible, si vous en avez, et celle conseillée comme version est la Sainte Bible, lui, second. Et si vous n'avez pas de Bible, pour vous qui avez un téléphone, n'hésitez pas à télécharger aussi cette version-là. En tous les cas, il y a des versions conseillées, il n'y a pas que la Sainte Bible lui second, mais surtout approchez-vous d'un véritable serviteur si vous en avez la conviction, qui, n'est-ce pas, vous donnera la liste de la petite liste des Bibles, des versions de Bible conseillées. Alors, je vais donc de suite donner la liste des versets qui seront lus par notre bien-aimé Armando Kinanga. Je vais vous demander d'être très attentif et surtout, à la fin, si jamais, peut-être en tout début, vous avez loupé un verset, n'hésitez surtout pas à écouter la conclusion de l'émission et peut-être cela vous aidera, n'est-ce pas, à vous rattraper. Au nom de Jésus-Christ, donc, je donne ce qui m'a été recommandé comme verset. Apocalypse, donc, Babylone la Grande, la mère des prostituées. Genèse, chapitre 10, des versets 1 à 10. Genèse, donc, le chapitre 11, des versets 1 à 9. Jérémie, le chapitre 7, au verset 18. Osée, le chapitre 4, au verset 12. Jérémie, chapitre 3, au verset 6, Apocalypse, le chapitre 17, du verset 1 à 6 et des versets 15 à 18. Apocalypse, le chapitre 18,
du verset 1 à 5 et des versets 9 à 11. Apocalypse, le chapitre 2, des versets 12 à 13. 1 Timothée, au chapitre 4, des versets 1 à 3. Daniel, le chapitre 2, au verset 1 et 2. Sur ce, je vous laisse en compagnie de notre humble serviteur et je vous retrouve à la fin pour pouvoir encore et toujours vous donner des informations pratiques pour ceux qui ne sont pas encore des habitués, n'est-ce pas, de la chaîne, et même pour toi qui es habitué, mais qui peut-être oublie qu'il y a, n'est-ce pas, d'autres programmes aussi intéressants, peut-être pour les enfants, hein, ou alors pour vous-même. Restez à l'écoute et à tout à l'heure. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Créateur de toutes choses. C'est lui qui est au-dessus de toute autorité. Jésus est au-dessus de tout pouvoir, toute divinité, toute domination. Il est au-dessus et il est l'unique parce que tous ceux qui habitent le ciel, les cieux, s'agenouillent et se prosternent devant Jésus. Les anges du ciel sont les serviteurs de Jésus. Les archanges, les serviteurs de Jésus. Les chérubins, les serviteurs de Jésus. Il est au-dessus de tout. Et tous ceux qui sont ici sur la terre, sous les eaux, dans le sous-sol, s'agenouillent devant Jésus parce qu'il est le maître de tous les temps et de toutes les circonstances. Jésus est incomparable. L'incomparable, l'inégalable Jésus. Gloire à Jésus. Merci mes frères et sœurs parce que nous avons un Dieu puissant. Et il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne peut nous nuire parce que nous sommes en Christ. Nous sommes les soldats de Jésus. Le diable ne peut jamais nous faire peur. On n'a pas peur de lui. Résistez au diable et il fuira loin. Il va fuir. On n'a pas peur du diable. On peut nous attaquer, on est toujours là, fidèle au poste. On ne va jamais abandonner de servir le Seigneur Jésus parce que nous sommes attaqués. Fidèle au poste. Merci Seigneur Jésus pour tout. Merci ma sœur Gladys pour l'introduction du cours. Merci à tous les étudiants du GEC de la manière que vous posez les questions et vous voulez comprendre la profondeur de la parole. Gloire à Jésus. J'espère que la sœur Gladys vous a donné les versets bibliques que nous allons aborder dans ce cours. Nous allons décortiquer qu'est-ce que signifie Babylone, la grande, la mère des impudiques, ou soit la mère des prostituées. Ça dépend de la version biblique que vous avez. Que signifie Babylone la grande, la mère des prostituées? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que l'apôtre Jean voulait dire par là? Bibliquement parlant. Parce que nous comprenons que, bibliquement parlant, une prostituée signifie une personne qui adore la créature au lieu d'adorer le Créateur. Toute personne qui adore, qui se prosterne devant les idoles, adore les divinités, bibliquement parlant, elle est appelée une prostituée, une impudique, bibliquement parlant. Mais Babylone, la mère, c'est qui? Il faut comprendre, mes frères et sœurs, que, bibliquement parlant, nous avons les enfants de Noé, qui, après le déluge, ils ont bâti des villes. Parmi ces villes, nous avons la ville de Babylone. Babylone, ce qui signifie la porte des dieux étrangers, des dieux sataniques. Mais Babylone la grande était une ville qui était dans l'empire babylonien. Et la Bible nous convainc que la tour
de Babel était construit dans le pays des Sinéar. Or, nous comprenons que la tour de Babel, c'est là où que Dieu a créé la confusion dans l'humanité. Or, Babel est l'abréviation de Babylone. C'est à partir de là que la confusion a commencé. La tour de Babel. Et la Bible nous convainc que le pays des Sinéar, là où était construit alors la tour de Babel, se trouve au sud de la Mésopotamie. Ah voilà. Donc nous comprenons que la Mésopotamie, c'est l'actuel Irak. Ah voilà. Donc Irak, c'est la Mésopotamie. C'est la Mésopotamie, Irak. Alors, nous comprenons que alors Babylone, c'est vraiment les villes qui se trouvent dans Irak. Là, on parle alors de Irak, le centre religieux Bagdad. Donc ça, ce sont les pays dont la parole de Dieu fait référence. C'est à partir de là que Babylone, la grande, a commencé au Moyen-Orient. Alors, c'est à partir de là qu'il y a eu alors une diversité de dieux. Il y a eu plusieurs dieux là-bas et tous les rois de la terre allaient combattre cet empire pour alors récupérer leurs richesses, récupérer l'histoire, les environnements, ou soit récupérer tout ce que Babylone avait. Alors, il y a eu alors une diversité de dieux. C'est là que nous allons parler alors sur le dieu de Babylone, qui était appelé par Marduk. Il avait un temple construit dans Babylone, parce qu'il est considéré comme étant le Dieu tout-puissant de Babylone. Mais il y a encore eu plusieurs dieux. Donc Babylone était parmi les villes antiques la plus puissante. Et toutes les personnes importantes du monde partaient là-bas combattre Babylone. Parce qu'ils avaient des richesses. Ils avaient une histoire qui marquait l'Antiquité. C'est à partir de là que le bordel spirituel a commencé. Le désordre spirituel a commencé dans Babylone. Et ils ont cherché de construire une tour par le patronage de l'homme le plus puissant à l'époque qui était Nimrod. Nimrod était le petit-fils de Noé. C'est lui qui a voulu être Hitler de cette époque-là. Il voulait être l'homme le plus puissant du monde. C'est lui qui a manipulé les gens afin de construire la tour de Babel. Or, Nimrod était dirigé par des esprits démoniaques. Donc la tour de Babel était une tour qui avait été construite par l'aide des démons. Parce qu'ils étaient là avec des esprits impurs. Et quand Dieu a vu qu'ils étaient tous entassés sur une même place, avec des divinités sataniques, avec des ambitions abominables, c'est alors que Dieu a dit qu'on doit descendre sur la terre pour créer la confusion. C'est là que les choses ont commencé. Babylone, la grande ville des prostituées. Ça a commencé à partir de là. Mais l'apôtre Jean dans l'Apocalypse nous démontre la Babylone dans une autre conception. Alors aujourd'hui, nous avons aussi la Babylone la grande, la mère des prostituées. Mais c'est qui? C'est quoi? Et comment? On va l'expliquer bibliquement, afin que nous puissions comprendre qu'est-ce que la vision de l'apôtre Jean voulait dire. Voilà pourquoi dernièrement, le frère Armand vous a dit que les 24 vieillards ne sont pas réellement les vieux papas que vous voyez avec les barbes. Les vieux papas, non. 24 n'est qu'un terme biblique qui signifie ceux qui ont atteint la maturité spirituelle. Également, les prostituées ne signifie pas réellement les femmes qui vont se prostituer avec les hommes avec les femmes. Non, bibliquement parlant,
Une prostituée, c'est toute personne qui abandonne la saine doctrine pour se prosterner devant d'autres divinités. C'est une prostituée. Maintenant, la mère des prostituées ne signifie pas qu'il y a une femme qui est là et ses filles sont des prostituées. Non, ce sont des termes bibliques que nous allons expliquer selon la parole, afin que Dieu puisse nous aider et que nous ayons des connaissances. Prions au nom de Jésus. Père, nous te remercions infiniment de ce que tu protèges, tu gardes, Seigneur Jésus. Merci pour tout. Béni, garde, protège, sois avec nous, Seigneur Jésus, du début à la fin, afin que ton peuple puisse connaître ta parole. Merci, Seigneur Jésus. Ton puissant nom, nous avons su prier et nous disons Amen. Qui est Babylone, la grande, la mère des prostituées? Qu'est-ce que cela signifie-t-il alors? On va le décortiquer bibliquement. Comme je vous ai dit auparavant, que Babylone était une ville qui était située au Moyen-Orient, dans le pays de Mésopotamie. Ça, c'était à l'époque. La Mésopotamie n'est rien d'autre que Irak actuel. C'est le pays dont Abraham était né et Dieu a dit à Abraham de quitter ce pays-là. C'est Irak actuellement. On a vu dernièrement leur président Saddam Hussein qui avait été tué par, vous connaissez vous-même, à cause, vous connaissez vous-même. C'est l'histoire de Babylone. Donc, là-bas à Babylone, tous les rois de la terre, c'est-à-dire les rois puissants de la terre, partaient combattre là-bas. Donc, c'était un empire de confusion. Une ville de bordel spirituel. Parce qu'il y avait plusieurs divinités là-bas. Alors, Dieu avait décidé alors de juger ce qu'il faisait, principalement la tour de Babel, parce que c'est là qu'on avait construit la tour de Babel. Voilà pourquoi le mot Babel provient du mot Babylone. Alors, on va lire ça bibliquement et nous allons voir ce que la Bible nous dit. Prenons Genèse chapitre 10. Genèse chapitre 10. Nous allons prendre le verset 1er à 8. Genèse chapitre 10, le verset 1er à 8. La Bible dit ainsi. Voici la postérité des fils de Noé. Il leur naquit Sem, Cham et Japheth. Ça, ce sont les fils de Noé. Les fils que Noé a eus. Sem, Cham et Japheth. Il leur naquit des fils après le déluge. Après le déluge. Les fils de Japheth furent Gomer, Magog, Madai, Javin, Tubal, Méchec et Tiras. Vous pouvez faire alors la lecture. Vous allez arriver au verset 8. Le verset 8 dit ainsi. Couche engendra aussi Nimrod, celui qui commença à être puissant sur la terre. Donc, Nimrod était alors le petit-fils de Noé. C'est lui qui a commencé d'être l'homme le plus puissant sur la terre. C'est lui qui a commencé ça, la puissance sur la terre. Il était un vaillant chasseur. C'est lui qui était à l'origine de la construction de la tour de Babel. Ici, nous sommes dans la Mésopotamie. Est-ce que ça va? Je vais continuer. Je prends le verset 9. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel. Est-ce que vous voyez? Il régna sur Babel. Babel, c'est l'abréviation de Babylone. Il régna là-bas. C'est lui qui était vraiment là-bas, au pouvoir. Un homme puissant. Il régna sur Babel, Érec, Akkad et Calné, au pays des Shinéar. Au pays des Shinéar. Shinéar signifie tout simplement
la Mésopotamie, qui est maintenant aujourd'hui Irak. C'est là où ils ont régné, en Irak. Ils ont régné là-bas. Du verset 10. Alors, il régnait d'abord sur Babel, Irak, Akkad et Calné au pays des Shinéar. Vous pouvez continuer la lecture. Alors, ici, c'est l'origine de la confusion de Babylone. Bibliquement parlant. Ça a commencé à partir d'ici. Maintenant, prenons le verset 11. Prenons le chapitre 11, le verset 1 à 9. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays des Shinéar. Je le répète que Shinéar signifie le pays qui est aussi devenu Mésopotamie, qui est actuellement Irak, au Moyen-Orient. Shinéar, et ils habitèrent. Et il dit l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville. Ils ont commencé de bâtir des villes. Est-ce que vous voyez? L'histoire a commencé à partir d'ici, avant que nous puissions toucher qui est Babylone la Grande et qui sont les prostituées. On doit commencer à partir d'ici. On doit d'abord égorger le taureau. Il faut égorger le taureau avant de comprendre qui est Babylone la Grande et qui sont les prostituées, les impudiques. C'est qui? Je descends. Il dit encore, allons bâtissons. Alors, j'avais déjà lu une ville et une tour. Ah, voilà. On va bâtir une ville qui est Babylone et on va bâtir une tour qui est Babel, dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de la terre. Effectivement, ils ont fait un nom. Ils ont fait un nom, la ville de Babylone. C'était la ville la plus puissante de l'Antiquité. La ville la plus riche, la plus puissante, la plus recherchée de l'Antiquité. Babylone était parmi ces villes-là. C'était une ville admirable. Et presque tous les hommes les plus puissants de la terre voulaient seulement aller là-bas à Babylone pour ravir ces richesses. Voilà pourquoi Saddam Hussein est parti. Mais c'est à cause de quoi? Il faut comprendre ça. C'est à cause de quoi? Bagdad est devenue la ville sanguinaire. Mais ça a commencé ici. Bagdad a des traces de Babylone. Irak a des traces de la Mésopotamie. Ils ont les mêmes traces. Voilà pourquoi la guerre d'Irak et Iran et Irak n'avaient jamais fini. Chaque fois, guerre. Mais ça a commencé depuis ici. Ce sont des divinités, ce sont des démons qui ont fait ça. On va arriver. Je continue. Alors, je continue. L'Éternel descendit pour voir la terre, la ville et la tour qui bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Mais oui, parce qu'ils entreprenaient plusieurs choses. Ce qu'ils ont entrepris maintenant, rien ne peut les empêcher. Alors, de faire tout ce qu'ils auraient alors projeté. Tout ce qu'ils auront projeté. Selon l'histoire, Nimrod avait bâti la tour de Babel, mais aussi ils ont bâti un temple pour le dieu de Marduk. Marduk était alors le dieu le plus puissant de Babylone. Il avait aussi un temple construit pour lui, comme les Israéliens ont construit un temple pour Dieu dans Israël. Alors, là-bas, les Mésopotamiens aussi ont fait la même chose.
Ils ont construit aussi un temple en l'honneur du dieu Marduk dans Babylone. Il avait un temple et tous les rois de la terre qui étaient alors enviés partaient là-bas. Et tous les Babyloniens partaient prier dans le temple de Marduk. Ils priaient pour Marduk. Parce qu'ils croyaient que Marduk, c'est lui qui était le Dieu le Tout-Puissant. Parce que c'est lui qui était un Dieu vainqueur. Parce qu'il y avait plusieurs dieux, mais il était toujours vainqueur parmi tous les dieux. Il était le Dieu vaillant. Et on lui prenait comme le Dieu Tout-Puissant. C'est alors que la prostitution spirituelle a commencé. Ils se sont prostitués vers Marduk et plusieurs divinités. On en parle même de la reine du ciel. On va arriver là-bas. Je continue. Alors l'Éternel descendit alors pour créer alors la confusion là-bas. Alors maintenant rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Alors allons, descendons et là confondons leur langage. Voilà Babel, la confusion des langues. Confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de la surface de la terre et ils cessèrent de bâtir la ville. Mais vous allez comprendre qu'après, ils ont continué de bâtir la ville. Quand Dieu les a frappés, ils se sont dispersés. Parce qu'ils ne se comprenaient plus. Ils se sont dispersés. Mais après des siècles, ils ont encore formé alors un peuple qui ont construit la ville de Babylone. Bien que la tour était démolie. Mais ils ont construit la ville de Babylone. On va arriver là-bas parce qu'il y a eu maintenant l'intervention des rois puissants dans Babylone comme Hammurabi, comme le roi Nebuchadnezzar. Voilà, ils sont venus, ils ont bâti. Ils ont bâti. Le roi Nebuchadnezzar aussi fait partie des rois qui ont construit la Babylone. Ils ont construit Babylone. Je vais continuer. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Ici, nous sommes dans Babylone. L'histoire a commencé là-bas, dans Babylone. Et après, ils ont eu les rois. Quand Dieu les a dispersés sur la surface de la terre, Dieu a détruit la tour de Babel, et bien après, ils ont alors eu des alliés qui sont venus, le peuple a grandi, le roi Hammurabi est venu faire alors la construction de certains temples, de certains immeubles, parce qu'il y a eu plusieurs rois. Je ne vais pas aller dans l'histoire. Après, Nebuchadnezzar, lui aussi, il est venu. Donc, ils ont construit la ville de Babylone. C'est là où que les dieux, les divinités, parce que vous allez comprendre même que même les enfants d'Israël étaient partis là-bas en captivité. Ils sont partis là-bas apprendre comment adorer les dieux babyloniens. Alors, on va continuer. Je vais prendre Jérémie, chapitre 7, verset 18. Jérémie 7, 18. Jérémie 7, 18. Jérémie chapitre 7, le verset 18, que dit la parole de Jésus. Alors, la Bible déclare ainsi: les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu, et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel. Est-ce que vous voyez ça? Quand les enfants d'Israël étaient partis en captivité dans Babylone, ils ont appris comment adorer les divinités. Parmi ces divinités, nous avons plusieurs divinités qu'ils ont adorées là-bas. Là, on doit aller dans Daniel, afin que vous compreniez mieux d'où vient la reine du ciel. Prenons d'abord Daniel,
chapitre 2. Daniel, chapitre 2. Daniel, chapitre 2, le verset 1er. Daniel, chapitre 2, le verset 1er. Je vais descendre 1, 2. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens. Ici, nous sommes dans Babylone. Est-ce que vous voyez ça? Le roi Nebuchadnezzar était le roi de Babylone. Alors, Nebuchadnezzar, ce qui s'est passé est que il a eu un songe, mais dans le songe, il ne s'est plus rappelé et le songe était tellement terrifiant. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé les astrologues, les magiciens, les enchanteurs et les chaldéens. Chacun parmi eux avait une divinité. Vous allez comprendre que le dieu de Baal, c'était le dieu des chaldéens. C'est leur dieu à eux. C'est comme Israël, leur Dieu, c'est Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, le Père, créateur de toutes choses. Mais pour les Chaldéens, c'était alors le Dieu Baal. La reine du ciel était aussi une déesse parmi tous ces peuples-là. Les enfants d'Israël sont partis là-bas apprendre ces choses-là et ils ont commencé alors à adorer la reine du ciel. Parce que là-bas était alors le bordel spirituel. Alors, dans notre époque, qui est Babylone la Grande? Et qui sont les prostituées? On avance, on arrive là-bas. Prenons alors Osée, chapitre 4, le verset 12. On doit d'abord lire quelques versets bibliques afin que vous puissiez comprendre mieux qui est Babylone la Grande et ses prostituées de notre époque. Alors, prenons Osée, chapitre 4, je disais le verset 12. Osée 4, 12. Qui dit la parole? Osée 4, 12. La Bible déclare ainsi. La prostitution, le vin, le mou font perdre le sens. Mon peuple consulte son bois et c'est son bâton qui lui parle. C'est l'esprit de prostitution qui égare. Et ils se prostituent loin de leur Dieu. Est-ce que vous voyez ce que le prophète Osée veut dire aussi? Il dit que la prostitution, c'est le fait d'adorer une statue. La prostitution, c'est le fait d'aller adorer, se prosterner, s'agenouiller devant les statues. C'est la prostitution spirituelle. Au lieu d'adorer le Seigneur Dieu, le Créateur, vous adorez la créature. Vous êtes des prostituées spirituelles. Des impudiques spirituels. C'est ce qu'il dit ici. Alors, dans notre époque, qui sont les prostituées et leur mère, c'est qui? On va évoluer. Jérémie 3, 6. Prenons Jérémie 3, 6. Jérémie 3, 6. Jérémie, chapitre 3, le verset 6. Qui dit la parole? Jérémie 3, 6. La Bible déclare ainsi. L'Éternel me dit, au temps du roi Josias, as-tu vu ce qu'a fait l'infidèle Israël? Elle est allée sur la montagne, élevée et sous tout arbre vert. Et là, elle s'est prostituée. Est-ce que vous voyez ça? Elle s'est prostituée. Dieu dit à Jérémie, Jérémie, tu vois ce qu'a fait mon peuple, Israël. Ils sont partis sous les arbres pour se prostituer. La prostitution ici ne signifie pas dire les rapports sexuels sans mariage, non. La prostitution, c'est aller adorer des divinités. Parce que bibliquement parlant, nous sommes les vierges, nous sommes les femmes de Jésus. Alors quand tu n'adores pas Jésus, tu vas adorer une autre divinité, tu te prostitues avec un autre homme. Ça, c'est la prostitution spirituelle. Est-ce que vous voyez ça?
Alors, on va continuer afin que vous puissiez comprendre qui sont les prostituées et leur mère. C'est qui aujourd'hui? Continuons. Nous allons prendre Apocalypse, chapitre 17. Apocalypse, chapitre 17, le verset 1 à 6. Que dit la parole? Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée. Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée. Mais qui est la grande prostituée? Qui est la grande prostituée? Qui est assise sur les grandes eaux? Ah, voilà. La grande prostituée est assise sur les grandes eaux. Ça veut dire quoi? La grande prostituée est assise sur les grandes eaux. Vous allez comprendre, mes frères, que la vision des gens est tellement profonde qu'il faut alors révéler certains passages bibliquement parlant. On va comprendre que la prostituée qui est assise sur les grandes eaux signifie le système religieux. La prostitution là, c'est tout un système religieux. Les eaux signifient les peuples, les populations, les habitants. Mais nous comprenons tout simplement que aujourd'hui, de notre époque, cette prostituée qui est le système religieux, c'est l'Église catholique, c'est le Vatican, c'est l'Église catholique, le système religieux là. C'est elle qui est assise sur les grandes eaux. Les eaux, ce sont les habitants de la terre. On va arriver petit à petit pour comprendre ça. Alors, qui est assis sur les grandes eaux, c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Je vous avais dit déjà que tous les rois de la terre partaient là-bas à Babylone la Grande pour alors combattre Babylone. Et une fois Babylone, l'empire babylonien était vaincu, il se prostituait avec les dieux. Ici, les rois de la terre signifient les célébrités de la terre. Les personnes les plus influentes de la terre, les célèbres, c'est eux qui sont appelés ici par les rois de la terre, à l'exemple des rois qui partaient là-bas à Babylone. Alors, la mère qui est assise, la femme là, c'est alors l'Église catholique. Là, on fait allusion à la papauté. Voilà pourquoi vous remarquez qu'aujourd'hui, il y a plusieurs célébrités qui vont toujours là-bas au Vatican pour aller croiser le pape. Les présidents de la République, les stars de ce monde vont toujours là-bas pour aller se croiser avec le pape, la papauté. Mais c'est ça, ce sont les rois de la terre, les célèbres, qui vont là-bas à cette femme-là. Cette femme-là, c'est leur maman. Le système religieux, c'est leur mère. Donc, les impudiques vont là-bas chez leur maman. Est-ce que vous comprenez ça? J'avance. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. C'est un langage biblique. Le vin signifie la parole, les lois, les enseignements. Être ivre du vin de l'impudicité signifie accepter les lois, accepter ses commandements, accepter tout ce qu'ils vous disent et les mettre en pratique. Voilà pourquoi aujourd'hui vous voyez dans plusieurs églises, soit disons les églises des réveils, on vous voit aujourd'hui avec les habits sacerdotaux. Oh, mais qu'est-ce que vous faites avec les habits sacerdotaux alors que les habits sacerdotaux étaient au temps de Moïse? Mais parce qu'ils ont suivi leur mère, qui est l'église catholique. Vous priez maintenant avec les bougies. Vous mettez maintenant l'encens dans le temple. C'est devenu maintenant une coutume avec vous. Les habits sacerdotaux. Mais ça c'est l'impudicité. Est-ce que vous voyez? Donc, les églises, toutes les églises qui proviennent de l'église catholique, c'est elles qui sont les prostituées, les impudiques. Et leur mère, c'est Vatican. L'église catholique, la papauté, c'est leur mère.
l'église protestante est sortie de l'église catholique. Les églises de réveil, les pentecôtes, tout ça, ce sont les filles de leur maman. Ce sont des prostituées. Est-ce que vous voyez? Les prostituées parce qu'ils suivent les traces de leur mère, qui est l'église catholique. Les habits sacerdotaux, la consécration pastorale, les femmes aussi peuvent être des pasteurs. Ils ont même ajouté d'autres choses. L'angéologie, l'évangile de la prospérité. Il faut bâtir les hôtels, donner les dîmes, la cabale juive sortie du corps. Donc tout ça, c'est l'impudicité de leur mère. Et donc ça, c'est le vin de l'impudicité. Donc ils sont ivres. Être ivre signifie tout simplement être endoctriné. Voilà, c'est même ça le mot. Être ivre du vin de l'impudicité signifie être endoctriné par les enseignements, les lois, les traces de leur maman. Est-ce que vous voyez? Donc les églises, toutes les églises qui prennent catholiques pour référence, ce sont les impudiques. Et la mère des impudiques, c'est elle là-bas, catholique. Voilà pourquoi vous allez voir que pendant le royaume du diable sur la terre, le gouvernement mondial, il y aura l'œcuménisme. Et pendant l'œcuménisme, il y aura alors le rassemblement de tous les impudiques. Un rassemblement politique. Le pape assise à rassembler un paquet de religions. Il y a actuellement dans notre génération la montée de la religion qui est décrite dans la Bible, dans Apocalypse chapitre 17. Cette religion qui est une religion de prostitution et que Dieu va détruire, qui sera dirigée par l'Antichrist avec son faux prophète. Toutes les religions ensemble. Cela n'aurait pas été possible il y a juste 20 ans ou 30 ans. Mais notre génération actuellement est en train de croire que l'on peut faire la paix parce qu'ils disent il y a le même Dieu, il y a un seul Dieu. Unissons toutes les religions et on aura la paix sur la terre. Complètement faux. Est-ce que vous voyez ça? Mais c'est ça l'impudicité. C'est ça qu'on appelle l'impudicité. Je vais continuer. Le verset 3. Et il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et d'impureté. Ça, c'est le vin. La coupe qui est remplie d'abominations et d'impureté signifie tout simplement le vin de son impudicité. Ça signifie les lois qu'il donne, les enseignements, la contradiction de la parole, les blasphèmes contre Dieu. Tout ce qui est contraire à la saine doctrine, ce sont les impuretés, l'impudicité, les abominations. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi aujourd'hui, quand on partait là-bas dans le Vatican, ils ont contredit la parole. L'Église catholique a contredit la parole. Oh, le pape. Oh, c'est quel ministère? Non, moi je suis le pape. C'est quel ministère? C'est un ministère qui n'existe même pas dans la Bible. Oh non, je suis le pape. Oh, mais est-ce que le pape, c'est un ministère? C'est quel ministère? Oh non, je suis monseigneur. Oh, monseigneur, c'est quel ministère? Monseigneur, quel est son ministère? Le ministère de monseigneur, ça n'existe pas? Oh non, je suis cardinal. Oh, c'est quel ministère d'abord? Cardinal, c'est quel ministère? Ça, ce sont alors les impuretés, le vin de son impudicité, les abominations. Ils disent quoi? Un évêque ne peut pas avoir une femme à la maison. Or, la Bible dit quoi? Quel évêque soit mari d'une seule femme. Donc, la Bible nous convainc qu'un évêque doit avoir une femme.
Mais chez eux là-bas, non, l'évêque ne peut pas avoir une femme. Or, ce sont des impudiques. Ils sont toujours dans l'homosexualité, la pédophilie. Mais c'est elle qui est la mère des impudiques, la mère des prostituées. C'est elle, c'est le système religieux catholique, la mère des impudiques, des prostituées. Est-ce que vous voyez ça? Je continue. Alors, et sa prostitution, sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des impudiques. Mais c'est elle, la mère des impudiques et ses abominations de la terre. Et j'ai vu cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Ici, on fait allusion à quoi? Babylone la grande là, avec son système, c'est lui que le diable va donner le pouvoir. Mais c'est lui le faux prophète. Le pape qui sera en place pendant le règne de l'homme impie, c'est lui qui est le faux prophète. C'est lui qui sera ivre du sang des saints. C'est-à-dire, il va tuer les saints. C'est lui le faux prophète. Il sera ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. C'est-à-dire qu'il va tuer les saints, les vierges folles qui vont rester. C'est le faux prophète, c'est lui. C'est le faux prophète. C'est lui. Est-ce que vous voyez ça? C'est le faux prophète. C'est le faux prophète. Je continue. Je disais que je dois aller jusqu'au verset 6. Je continue. Babylone la grande. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Est-ce que vous voyez ça? Et prenons le verset 15. Le verset 15. Et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont les peuples, les foules, des nations, des langues. Est-ce que vous voyez ça? Babylone la grande, qui est le système religieux catholique, elle est assise sur les nations. C'est-à-dire que c'est elle qui domine sur toutes les nations de la terre. Voilà pourquoi aujourd'hui, toutes les célébrités vont là-bas. Même les joueurs de football vont là-bas au Vatican. Pour aller faire quoi? Un joueur de football va là-bas au Vatican. Oh, mais lui, il est joueur, il va faire quoi là-bas? Les musiciens du monde, Michael Jackson, mais qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas? Hein, frère? Les présidents de tous les pays du monde vont là-bas au Vatican. Mais pour faire quoi? Mais ils vont voir leur mère. Ce sont des impudiques, non? Ils doivent aller dire, bon, maman, bonjour, maman. Bien réveillé, maman, comment ça va? Oui, ça va, mon fils, ma fille, ça va. Ce sont des impudiques. Est-ce que vous voyez ça? Donc, les impudiques doivent aller là-bas dire bonjour à maman. On doit aller là-bas dire bonjour à maman. Des impudiques. Prenons le verset 18. Le verset 18. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville. La femme que tu as vue, c'est la grande ville. Et qui a la royauté sur les rois de la terre. Maintenant, je vous demande, quelle est la ville ici sur la terre? Quelle est cette ville qui a la royauté sur toute la terre? C'est-à-dire, quelle est la ville mais qui domine toutes les nations de la terre? Et là où tous les présidents de la terre doivent aller là-bas pour dire bonjour. Toutes les célébrités de la terre doivent aller là-bas. C'est quelle ville? Mais c'est Vatican, hein frère? C'est la ville de Vatican, non? C'est clair, c'est Vatican. Ici, on compare ça avec Babylone la grande. Parce que Babylone, à l'époque de la Mésopotamie, tous les rois de la terre partaient là-bas à Babylone. Ils doivent aller là-bas parce que Babylone était la ville la plus puissante de l'Antiquité. Il fallait aller là-bas. Les rois de la terre. Mais dans notre époque, mes frères, dans notre siècle, dans notre époque, la ville qui a la papauté, la royauté, le pouvoir, le contrôle sur le monde, c'est Vatican. C'est Vatican, frère. C'est là où se trouve alors le grand bordel spirituel, c'est là-bas. Le satanisme, c'est là-bas. Alors, ici,
elle symbolise la partie politique. Parce qu'il faut comprendre que la ville de Babylone aussi était une ville politico-religieuse. Donc, ils sont à la fois dans la religion et dans la politique. Ah, mes frères, mais comment est-ce que vous pouvez être dans la religion et dans la politique? Ça n'a pas de sens. Vous êtes dans la politique, vous êtes dans la religion. Oh, mais quoi? La politique et la religion. Voilà pourquoi je vous ai lu Jérémie, chapitre 3, le verset 6. Que les enfants d'Israël aussi, j'ai aussi lu Jérémie, chapitre 7, le verset 18. Que les enfants d'Israël aussi commençaient de rendre des cultes à la reine du ciel. Mais c'est qui la reine du ciel? La reine du ciel, c'est qui? Mais c'est celle que vous partez là-bas dire, Marie, Vierge Marie, je vous salue Marie. Mais c'est elle qui est la reine du ciel? Hein, frère? La reine du ciel, c'est elle. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Mais c'est elle, la reine du ciel. C'est un démon. Hein, frère? C'est un démon. Donc vous rendez un culte à l'autre, à un démon, une déesse, la reine du ciel. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi on l'appelle Babylone la grande, parce que toutes ces divinités proviennent de Babylone. Ça provient de Babylone. L'esprit de Nimrod, le satanisme. C'est là-bas le système religieux, l'église catholique, la mère des impudiques. Prenons alors Apocalypse chapitre 18, le verset 1 à 5. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation des démons. Ah mais oui, ah mais oui. Elle est devenue une habitation des démons. Mais c'est où c'est? Mais c'est le Vatican. C'est le Vatican. Là où on dit, je vous salue Marie. Or, cette Marie-là et l'autre là, la reine du ciel. Vous nous montrez même, Jésus est sur la croix. Oh, mais est-ce que Jésus est encore sur la croix? Vous voyez qu'il contredit. C'est ça qu'on appelle par le vin de leur impudicité. La contradiction de la parole. Est-ce que vous voyez ça? La diversion. Jésus est sur la croix. Oh, mais comment est-ce que Jésus est sur la croix alors qu'il était déjà mort, ressuscité, il est parti, il nous a donné le Saint-Esprit. Donc pour vous, il est encore sur la croix. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? L'impudicité, c'est ça? L'impudicité, le vin de leur impudicité. Je continue. Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation des démons, un repère de tout esprit impur, de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations de la terre ont bu du vin de la fureur de son impudicité. Ah mais oui, toutes les nations de la terre ont bu du vin de la fureur de son impudicité, parce que c'est lui qui domine sur toutes les nations. Il faut aller là-bas dire bonjour, il faut aller là-bas, il faut prendre des photos avec elle. Babylone la grande. Est-ce que vous voyez ça? Et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité. Et que les marchands de la terre se sont enrichis. Ah mais oui, par la puissance de son luxe. Mais oui, les marchands de la terre se sont enrichis dans tous les pays du monde. Quand vous partez, vous voyez, il y a toujours les écoles catholiques. Dans presque tous les pays du monde, les écoles catholiques sont là, ils font la charité. Il y a des maisons de charité des catholiques. Ils ont construit des universités. Mais ce sont les marchands. Ce sont les marchands qui s'enrichissent par l'autre là, cette impudicité. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez? Je prends le verset 9 et 11. 9 et 11. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe. Et au luxe. Mais oui. Au luxe. Une église qui aime le luxe.
Mais comment est-ce qu'un cardinal va être président de l'Assemblée? Hein, frère? Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? Toi qui es cardinal, un berger, toi qui es responsable d'une paroisse, mais tu es président de l'Assemblée. Bon, mais qu'est-ce que tu fais dans la politique? Qu'est-ce que tu fais dans la politique? Toi qui es l'abbé. Mais c'est quel ministère, l'abbé? L'abbé, c'est quel ministère? Tu es l'abbé, mais tu vas là-bas dans la politique. Vous êtes dans la politique. Vous faites quoi dans la politique? Ça n'a rien à voir avec vous. La politique, vous faites quoi là-bas? Hein, frère? Oh. Vous faites quoi dans la politique? Hein? Vous faites quoi là-bas? 9. Le luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle, quand ils verront la fumée de son embrasement, se tenant éloignés dans la crainte de son tourment. Ils diront: malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venue en jugement. On va vous juger. Ah mais oui, l'Éternel doit vous juger. Je continue le verset 11. Et les marchands de la terre pleurent, et eux sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison d'or, cargaison d'argent, cargaison de pierres précieuses, cargaison de péris et de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce, de bois et de senteurs. Vous pouvez continuer, mes frères. L'impudicité. Vous pouvez continuer. Donc, vous allez comprendre que Babylone est devenue une habitation des démons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que l'Église catholique, c'est elle qui a endoctriné certaines églises. Ils ont aussi l'habitation démoniaque dans leurs églises. Et prenons Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. Qu'est-ce qu'on dit ici? Apocalypse chapitre 2, le verset 12 à 13. La Bible dit ainsi. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là où est le trône de Satan. L'église de Pergame, le trône de Satan est là. Mais oui, c'est une fille de Babylone, la grande. C'est une impudique. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu renies mon nom. Et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais oui, Satan a sa demeure là, mes frères. Donc, toutes les églises qui imitent catholiques, ce sont les filles, ils imitent leur maman, parce que chez leur maman, là-bas, c'est là où se trouve l'habitation démoniaque. Et dans leurs églises aussi, ils ont des habitations démoniaques. Les faux miracles, les fausses délivrances, les fausses prédications. Ce sont des pratiques sataniques, ce que l'apôtre Paul a dit dans 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit ici? 1 Timothée chapitre 4, le verset 1er. Le verset 1er à 3. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Ah mais oui, ce sont des impudiques, des prostituées. Ils s'attachent à des esprits séducteurs. Comme à Babylone, là-bas, il y avait plusieurs divinités. Chez eux aussi, c'est comme ça. On voit maintenant la cabale juive dans l'église. Qu'est-ce que la cabale juive fait dans l'église? La cabale juive, ça fait quoi dans l'église? La sortie du corps. Oh, ça fait quoi dans l'église? Le voyage astral. Que fait le voyage astral dans l'église? Ce sont des pratiques démoniaques. Des pratiques démoniaques. Mais l'Esprit dit expressement que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Des doctrines des démons. Par l'hypocrisie des faux docteurs.
portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier. Oh! Prescrivant de ne pas se marier. Oh, mes frères, et qui vous a interdit de se marier? Qui vous a interdit de se marier? Oh non, le pape ne peut pas avoir une femme. Les cardinaux ne peuvent pas avoir de femmes. Les monseigneurs. Oh, mais qui vous a interdit de se marier? Qui vous a interdit? Allez, vous allez me parler, mais l'apôtre Paul, c'est un exemple. Lui, il a fait le vœu de célibat et il est mort comme ça sans pourtant avoir une femme. C'est un exemple, mais pas avec vos cardinaux et vos prêtres qui sont là des pédophiles, des impudiques. Ne le comparez pas avec l'apôtre Paul. Ne le comparez pas. De ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Est-ce que vous voyez ça? Ce sont ces églises-là. Donc, Babylone la Grande, c'est l'église catholique, le système politico-religieux du Vatican. C'est ça, Babylone la Grande. Et elle va tomber pendant le jugement. Parce que quand le Seigneur Jésus va revenir pendant la guerre d'Armageddon, on va prendre Babylone, on va la jeter là-bas dans l'enfer. Elle va rester là-bas. Alors, elle est la mère des impudiques. Les impudiques, ce sont les rois de la terre, c'est-à-dire les célébrités de ce monde. Toutes les religions qui imitent Babylone, ce sont des impudiques. Avec leur mère. Donc, elle est la mère des impudiques. Parce qu'ils sont toujours là dans la prostitution spirituelle. La prostitution spirituelle. Vous partez adorer la reine du ciel. C'est de la prostitution spirituelle. Vous êtes des impudiques. Merci mes frères et sœurs. Nous arrêtons par ici. Comme nous l'avons toujours dit. Maranatha. 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 Le Seigneur Jésus revient bientôt. Merci. Je vous laisse en compagnie de notre bien-aimée, la sœur Gladys. Chers frères, nous espérons que vous avez été assez édifiés donc par rapport au thème abordé sur la suite des enseignements concernant donc le livre d'Apocalypse. Et le titre, c'est Apocalypse, Babylone la Grande, la mère des prostituées. Vous avez des questions, appelez, écrivez. Mais surtout, ne restez pas dans l'ignorance. Et comme nous vous le disons toujours, si vous avez des messages suspects, si vous avez, n'est-ce pas, quelqu'un qui vous contacte se faisant passer pour un serviteur connu, n'hésitez surtout pas à le signaler. Alors, sur Vérité sans cesse TV, vous avez quelques émissions intéressante également, toujours basée, n'est-ce pas, sur la connaissance de la parole. Vous avez l'émission concernant les enfants. Vous avez aussi À la lumière des Écritures que notre frère Armando également nous propose. Mais vous avez aussi l'émission de la jeunesse conduite, n'est-ce pas, par les frères Bienvenus ou encore Franco. N'hésitez surtout pas, n'est-ce pas, à faire également des suggestions, des critiques, des remarques, car c'est au travers des remarques que on avance. Alors, je vais donc redonner les versets qui ont été lus au cours donc de l'enseignement du jour. Alors, Genèse, le chapitre 10, des versets 1 et des versets 8 à 10. Genèse, le chapitre 11, des versets 1 à 9. Jérémie, chapitre 7, au verset 18. Osée, chapitre 4, au verset 12, Jérémie, le chapitre 3, au verset 6, Apocalypse, le chapitre 17, des versets 1 à 6 et des versets 15 à 18. Apocalypse, le chapitre 18, au verset 1 à 5 et des versets 9 à 11. Apocalypse, le chapitre 2, des versets 12 à 13. 1 Timothée, chapitre 4, des versets 1 à 3. Et enfin, Daniel, chapitre 2, des versets 1 et 2. Je voudrais terminer en continuant de nous inviter
de rechercher toujours la vérité. Quel que soit ce que vous entendez, n'est-ce pas, de la bouche de quelqu'un qui se présente comme étant un serviteur ou que vous connaissez comme étant serviteur ou servante, allez toujours vérifier dans la Bible, mes frères et sœurs. Ce qui n'a pas été laissé, ce qui n'a pas été donné par le Seigneur Jésus-Christ, par ceux-là qui l'ont enseigné pendant qu'il était physiquement sur la terre, surtout, faites attention, ne suivez pas aveuglément. Soyons comme les chrétiens de Bérée. Il n'y a rien de simple. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et nous avons, n'est-ce pas, notre constitution, comme j'aime souvent dire, les 10 commandements. Mais nous avons le plus grand des commandements, qui est celui-là qui nous demande d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme. Et le deuxième, de nous aimer les uns les autres, comme Christ nous a aimés. Sur ce, mes frères, mes sœurs, toi qui es nouveau peut-être sur cet espace, restez à l'écoute des programmes de Vérité sans cesse TV et je vous dis à bientôt. Je voudrais faire un clin d'œil à ma bien-aimée Maria, que vous allez bientôt retrouver également sur la chaîne. À très bientôt. Si je suis disciple aujourd'hui, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis étudiant du GIC, c'est par la grâce du Seigneur.